Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies et aujourd'hui nous allons parler de la RPWE, la fédération britannique que je vous avais présentée précédemment et aujourd'hui on va s'atteler à son show High Stakes 2018 qui s'est tenu le 20 janvier à Londres en Angleterre bien entendu et qui voyait plusieurs matchs assez importants pour le compte de la compagnie. Je ferai une session résultat puisque le show n'est pas encore disponible en streaming et en téléchargement, donc je ne peux pas regarder le show en lui-même, mais ce que je peux faire, c'est tout d'abord vous dire les résultats et donner mon avis sur certains matchs qui mériteraient d'être analysés prochainement. Et on commence la soirée avec la carte avec le championnat Cruiserweight de la RPW qui opposait Curtis Chapman, le champion, face à Rob Elias qui challengeait le champion. Et c'est finalement Curtis Chapman qui a défait son challenger, tout récent champion, puisque je crois que Curtis Chapman a récupéré fin décembre la ceinture de Cruiserweight. Et au moins du moment où j'ai fait la chronique du RPW, donc fin décembre, et il a conservé dans le premier gros pay-per-view de la RPW. Pour moi, voilà, c'est logique, il continue son petit règne de Cruiserweight Champion, même si le championnat n'a pas une grande visibilité, il a moins le mérite d'être là en opener du show. On enchaîne avec un match par équipe qui oppose les CCK, Chris Brooks et Travis Banks face à Josh Bodom et Zach Gibson. Et ce sont le duo néo-zélandais, le duo formé des néo-zélandais Travis Banks et Chris Brooks qui ont remporté ce match par soumission face à Bodom et Gibson. Les CCK qui ont perdu les ceintures par équipe face aux Moustache Mountain qui eux défendront leur ceinture un peu plus tard face aux Suzuki Gun, Zack Sabre Jr. et Minoru Suzuki. Et là, voilà, se relancer avec un match qui, face à Bodom et Gibson, sont des réguliers de la RPW. Ils savaient les relancer pour la course au titre, les CCK, que moi j'aime bien. Même Chris Brook et Kid Loikos, même si ce dernier est blessé. Chris Brook et Travis Banks, c'est une très bonne équipe à la RPW, pas la Progress parce que la Progress, Travis Banks est champion et Chris Brooks, pardon, et dans la division tag team, même s'il a challengé récemment Travis Banks pour un match à la Progress Wrestling. Mais je suis content pour les CCK qui ont remporté un match qui va leur permettre de relancer. Moi j'espère qu'ils se la relancent. Et on enchaîne un match entre Adam Brooks qui faisait face lui à Ryan Smile, le lutteur que je connais pas beaucoup. Adam Brooks, c'est un jeune qui est arrivé d'Australie, qui évolue sur le continent australien et qui fait ses débuts à la Progress Wrestling. Dans diverses fédérations indies, il a explosé notamment par participant à la PWG lors de la fameuse Battle of Los Angeles, non pas la Battle of Los Angeles, à All-Star Weekend, et voilà, Adam Brooks qui lui s'est défait de Ryan Smile dans un match simple, et j'espère que Adam Brooks pourra aller défier d'autres championnats pour la tête compte de la FPW dans d'autres fédérations indie, parce que je trouve qu'Adam Brooks est un talent qu'il ne faut pas oublier, un très bon talent, et j'aimerais bien le voir dans d'autres matchs plus prestigieux. Et on enchaîne dans un match pas pour les titres par équipe, mais un match par équipe avec les Los Ingobernables de Japan, Evil et Sanada faisaient face aux O.C. Open, Mark Davis et Carl Fletcher. Et ce sont les récents champions par équipe de la New Japan qui ont remporté les ceintures, pas de ceinture du loup, il n'y a pas de ceinture. Bravo, voilà. Et non, ils ont remporté le match lors de leur venue à la RPW, surfant sur leur victoire de Wrestling Kingdom 12. Vous avez remporté les championnats par équipe face au Killer Elite Squad, les archers des Boy Smith Jr. Là, ils ont défait les locaux, on va dire, aussi Open, Mark Davis et Cal Fletcher, qui sont des membres réguliers de la RPW. Et voilà, ils ont défait par soumission. C'est logique, les Japonais étaient bien au-dessus, je pense, et on verra en review. On enchaîne avec le premier match du championnat féminin de la RPW, c'est le tout premier match du championnat. En fait, Ginny a remporté le tournoi pour devenir la toute première championne de la RPW.
elle défendait sa ceinture dans un triple threat match qui l'opposait à Bea Priestley et Millie McKenzie. Et la championne a évidemment conservé sa ceinture lors de sa première défense. Quoi de plus logique? Et on enchaîne avec le champion junior de la New Japan Pro Wrestling, Will Ospreay, qui faisait face à Mark Andrews. Un match entre deux lutteurs que j'apprécie énormément. Et c'est finalement Will Ospreay, le champion actuel de la New Japan, qui remporte ce match face à Mark Andrews. Et ça doit être un match assez intéressant à regarder parce que voilà, j'aime bien. C'est une opposition que j'aimerais bien voir à l'avenir. Voir Will Ospreay face à Mark Andrews, c'est une belle affiche. J'aime bien ces affiches de la RPW. Et voilà, je suis content pour Will Ospreay qui continue sur sa victoire de Wrestling Kingdom 12. Il avait récupéré sa ceinture junior. Et là, il a défait Mark Andrews qui est dans le giron de la division britannique de la WWE. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on va enchaîner avec le main event de la soirée qui oppose les Suzuki Gun, les challengers pour l'équipe par équipe, Zack Sabre Jr. qui lui est champion de la WWE, le champion poids lourd, le champion du monde en titre de la fédération, qui faisait équipe avec son leader Minoru Suzuki, des Suzuki Gun, qui faisait face au Mustache Mountain, les actuels champions par équipe, dans un match inédit et un match très attendu. Et c'est finalement le duo de Zack Sabre Jr. et Minoru Suzuki qui ont récupéré les ceintures par équipe de la RPW. Ça veut dire que Minoru Suzuki devrait soit revenir défendre avec Zack Sabre Jr. les ceintures par équipe plus tard dans l'année de la RPW, ou alors il y aurait un match peut-être au Japon pour les Mustache Mountain, même si c'est très peu probable. Ça veut dire que Minoru Suzuki et la RPW et globalement la New Japan Wrestling, l'entente semble être bonne puisque Minoru Suzuki a remporté cette ceinture avec Zack Sabre Jr. Et ça va un peu, voilà, ça me donne envie vraiment sincèrement de voir comment Minoru Suzuki va maintenant avoir un règne de champion avec Zack Sabre Jr. qui lui est champion de monde poids lourd. On va voir comment la RPW va gérer cela à l'avenir. Mais ça veut dire une bonne chose, c'est que les Japonais de la New Japan Pro Wrestling vont continuer à venir à la RPW, et ça c'est très bon pour la jeune fédération britannique. Moi je vous dis à la semaine prochaine, puisque je termine cette chronique, parce qu'il n'y a pas tout grand chose à dire. Malheureusement je ne peux pas avoir le show, il n'est pas encore disponible en streaming comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Alors je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, et n'oubliez pas les gars, vive le catch!